Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, en premier, je vais tirer Le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reed. Après ça, le Béline de Gabriel Sanchez. Et pour finir, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 9 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Je suis pas étonnée. Beau, joli. Très très beau. Ça, c'est le truc de découvrir une nouvelle dimension et de ne pas savoir comment on fait. C'est le chemin non balisé. C'est une expérience en terre inconnue. C'est, vous savez, c'est comme Christophe Colomb quand il est parti avec ses, je sais plus comment on appelle ça, ces bateaux, pour aller découvrir ce qu'il y avait plus loin dans l'océan Atlantique, voyez. Il est parti, il savait pas. Il a exploré, il a découvert, le chemin était non balisé. C'est la même idée. Alors pour certains, ça va être relié à la notion d'ascension. Pour d'autres, ça va être relié à sortir de leur zone de confort dans un domaine, quel qu'il soit, de leur vie. On est d'accord. Il y a cette notion quand même, ça tombe bien, on arrive dans l'hiver dans pas longtemps, il nous manque je crois 12 jours, quelque chose comme ça. Vous voyez, on est dans une période de gestation, d'hibernation. Mais regardez comme c'est lumineux. Ah ouais. C'est-à-dire que ce qui ne se voit pas encore à la vue, c'est comme la terre en hiver. La terre, elle paraît, vous voyez, les champs sont labourés. Enfin, il n'y a pas de plantes, il y a de la terre. Parfois, il y a des plantes, on est d'accord, mais c'est quand même assez rare. Normalement, à cette période de l'année, ou peut-être un peu plus après le 21 décembre, peut-être que je suis un peu en avance, mais normalement, c'est de la terre, il n'y a pas de pousses. Hein. Mais sous la terre, voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un travail énorme, ça germe, ça s'active, la vie est en train de continuer, même si on ne la voit pas. C'est un peu cette idée-là, vous voyez, là on serait sous la terre. Mais c'est très beau, c'est très lumineux et il y a beaucoup de belles choses. Ça concerne quand même un étranger, une personne qu'on ne connaît pas totalement et qui est quand même l'objet de l'affection, qui s'appelle le bien-aimé. Et là, il va y avoir une prise de risque. Par la suite, bien évidemment, pour d'abord transmuter la douleur, parce que oui, il y a des douleurs à finir de guérir, et ensuite passer à l'adaptabilité, à la souplesse, à la part féminine. Donc c'est plutôt très joli. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose en apparence, mais à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Et en effet, alors, soit ça peut nous parler en effet de l'autre dans une histoire d'amour, on est bien d'accord, il y a une notion de bien-aimé. Soit ça peut nous parler tout simplement de notre personne comme une autre personne. Il y a nous, la personne 3D, et puis il y a nous, la personne 4D. Et puis il y aura nous, la personne 5D. On est bien d'accord. Ça peut aussi nous parler de ça. En tout cas, ce dont nous parlent les cartes aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir
quelque chose de nouveau, de s'aventurer dans une direction dans laquelle on n'a pas le mode d'emploi, on n'a jamais tenté et on ne sait pas du tout ce qui nous attend. C'est joli, hein? C'est très joli. Et en effet, on est peut-être dans un moment, nous, de repli sur nous, de ressourcement, de recherche de quiétude, d'hibernation, de tranquillité, voyez, et d'être dans cette période un peu de gestation, c'est-à-dire que on n'explose pas complètement, mais on est en cours d'activation. Intéressant, hein? Ouais. Et pour moi, ça peut s'adapter à différents sujets. Mais ma première idée en voyant ce chemin non balisé, ça a été bien évidemment cette histoire ascensionnelle qui nous touche tous. Hein. Alors, on va regarder un message plus dans la matière. Bah regardez, hop, la carte bleue, la meilleure. Le divin protège tout ça. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 9 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc on a vraiment le divin qui est là à nos côtés et qui protège. Ok, vous voyez, il y a la création de quelque chose de nouveau actuellement. Attention, hein. Il y a des gens qui essayent de manipuler, il y a des gens qui essayent de mentir, de dissimuler des choses et finalement d'escroquer à but de confiance. Attention. D'où ce mal-être. Alors, bizarrement, là je vais faire une petite parenthèse. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai remarqué sur moi, sur des personnes que je connais, voyez, dans des exemples concrets, que quand les polarités féminines commencent à douter, commencent à rejeter, commencent à juger, à être dans une insatisfaction, un rejet de l'autre, c'est généralement qu'elles sont victimes d'actes un peu sombres. Voilà. Les polarités féminines, c'est les plus fortes, c'est les plus lumineuses. C'est celles qui sont vraiment amour, bien avant les autres. Donc, si elles se mettent à ne plus être amour, et tolérance, et compassion, puisque c'est ça, hein. S'il n'y a plus de miséricorde, de pardon et de compassion, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Du coup, moi ça me parle de ça, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui génère du mal-être, qui génère une forme d'incertitude, qui génère une forme de dépérissement, de se sentir mal, de ne pas se sentir soi-même, de ne plus être dans cette énergie lumineuse du cœur et de l'amour. Ok ? Et voilà. Donc il y a en ce moment la création de quelque chose d'important. Hein, il y a le début, le commencement de quelque chose de magnifique et il y a en effet de l'abus de confiance, des manipulations pour empêcher que cette création puisse voir le jour. Voilà. Et l'état d'esprit, c'est cette notion de mal-être, cette notion de ne plus se sentir soi, d'être plus happé par des énergies et des émotions de type rejet, jugement, doute, forme de j'en peux plus, je ne veux plus de ça. Ce qui se comprend très bien, attention, hein, quand j'explique ça, il n'y a aucun jugement dans mes propos. Non, je partage du vécu, je partage aussi le vécu de personnes que je connais bien. Ce n'est pas...
on y passe, hein, on y passe, on est victime de ça jusqu'au moment où on comprend, et du coup on reprend à chaque fois la posture qui nous permet de nous dégager de ces énergies sombres, hein, qui tentent par tous les moyens de nous empêcher cette belle nativité, de nous empêcher de réaliser ça, de le vivre, de le mettre en place. Je vous le disais la semaine dernière, je crois, décembre, janvier, ou il y a 2 semaines, je sais plus quand je vous ai dit ça, décembre, janvier, dernière tentative de l'ombre, hein, de nous empêcher de. Bah c'est ça, c'est ce que nous expliquent les cartes, et je pense que là, chacun, chacune verra en lui, en elle, en quoi ça lui parle. D'accord ? Mais c'est important. L'idée, c'est quand même de se ressourcer, de se reposer, de retrouver ça, qui est plutôt lumineux, plutôt positif. Sachant que, bien sûr, qu'il faut être dans une forme de conciliation, peut-être de discussion dans l'astral, pas forcément des discussions de personne à personne. Vous savez bien que énergétiquement, on peut passer beaucoup de messages. Je ne vous apprends rien. On n'est pas obligé de voir les gens pour communiquer avec eux. Bon. On se ressource, ce qui nous permet d'envoyer des messages, parce que c'est la clé. C'est ce qui nous permet de réaliser notre destin, notre chemin de vie, notre réussite. Notre réussite, c'est d'arriver à faire ça. Et ça, c'est plus important que la réalisation d'un aspect de notre vie. Parce que ça nous touche tous. Sinon, il n'y aurait pas autant d'actions de l'ombre pour l'empêcher. On est bien d'accord ? Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on a ? Intuition, empathie. Et O, c'est émotion, calme, tranquillité. Et derrière, on est soutenu. Eh oui. On est toujours soutenu quand on décide consciemment, ah, là, il y a un truc qui ne va pas, je suis partie dans quelque chose de sombre, d'ailleurs d'inconfortable. Hein. Généralement, on se sent dans un mal-être, on ne se sent pas soi-même. Par exemple, on a beau dormir, on se réveille, on est crevé, ou on ne dort pas. Enfin, ça peut être des choses comme ça, ou ça peut être aussi d'autres choses qui créent une forme de désagrément et de mal-être. Et du coup, on part un peu dans un truc négatif. Voilà. À réfléchir. À réfléchir. Allez, on va voir si on a un message plus dans la matière maintenant. Quoique tout ça, finalement, c'est assez actuel. Hein. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 9 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. Voyez, on a un obstacle. C'est incroyable, hein? On nous parle bien de ça. Faire obstacle, créer des obstacles pour empêcher cette nativité d'arriver, de se mettre en place. Quoi de mieux que de faire ça au moment de la pleine lune précédant le solstice d'hiver? Ça fait des dégâts sur tout. Vous voyez, on est dans la même idée. C'est incroyable. Ça, c'est les soucis, le mal-être. Boum, c'est la même chose. On se sent mal. On se sent fatigué. On se sent avec des doutes. Alors chacun va le vivre différemment, on est d'accord, mais voyez, c'est une énergie négative en nous, dans notre état d'esprit. Parce qu'il y a de beaux obstacles de mis en place sur notre route pour empêcher ça.
C'est simple. Ah, j'aurais préféré vous donner des beaux messages, continuer sur ce chemin non balisé et ce rêve d'hiver. Alors pour moi, il y a deux aspects aujourd'hui, il y a deux types de messages. Il y a un message pour ceux qui ont bien compris cet aspect un peu sombre actuel et qui du coup, eux, sont totalement en activité intérieure, n'ont pas forcément besoin de le partager, mais le vivent en eux, et ce qui leur permet de rester dans une énergie lumineuse. On voit bien que la carte est très lumineuse. C'est la seule des trois états d'esprit. Les autres, c'est mal-être et problème. Donc oui, c'est celle-là la plus lumineuse. Donc ce sont les personnes qui peut-être ont déjà vécu cette situation, qui l'ont déjà décodée, comprise, lue et intégrée, assimilée, digérée, donc sont capables de mettre en place, soit consciemment, soit inconsciemment, cette décision intérieure de je reste lumière, je suis miséricorde, je suis pardon, je suis compassion. Parce que face à l'ombre, c'est la seule chose à faire, vous voyez. Et du coup, on continue dans cette ascension qui n'est pas... Il n'y a pas de mode d'emploi, on est bien d'accord. Et puis l'autre message, c'est pour les personnes qui savent peut-être, parce que vous savez, on ne va pas le comprendre en une fois, on va peut-être le comprendre en pratiquant. Bah oui, c'est en pratiquant qu'on apprend, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait normal que cet aspect plus, un peu plus sombre, nous soit expliqué. Oui, il y a des obstacles qui sont sur notre route. On est tous d'accord. Après, à chacun de... Oui, bien sûr que ça nous touche. Et bien sûr qu'on a le droit, on est humain, d'avoir un ressenti des émotions, bien évidemment. Mais on peut aussi se dire, ok, j'ai compris, je vais me faire une petite médite d'ancrage, une petite médite d'activation de lumière, quelque chose, vous voyez, je pose une prière à Marie, à Jésus, bien sûr à Saint-Michel, à qui vous voudrez. C'est pas, on n'a pas tous les mêmes guides. Peut être aussi, je sais pas, Isis, Athéna, et bien d'autres. Là, mes propos sont limitants, mais c'est pas voulu. Vous l'avez bien compris. Vous pouvez aussi appeler, je sais pas, des lettres hébraïques, des Bouddhas, des Devas, des dragons. Vous voyez, il y a plein d'autres possibilités et j'en oublie. Voilà. C'est le message, ce message de ne pas se laisser abuser, ne pas se laisser manipuler par toutes ces tentatives de nous faire croire tu n'y arriveras pas. Parce que c'est ça en fait, vous savez. Puis en fait, ça se nourrit de notre peur, ça se nourrit de nos doutes, de l'incertitude que ça génère en nous, du trouble que ça peut générer. Et du coup, la seule carte, en tout cas il y en a plein d'autres, chacun a les siennes, on est d'accord. Mais les cartes à jouer, c'est de revenir à sa lumière, à son amour inconditionnel et de se nettoyer ou de se faire nettoyer par Marie, par Saint-Michel, vous voyez, tous ces côtés un peu sombres. Il y en a d'autres, je vous donne des exemples, mais c'est pas exhaustif, on va dire. Oui. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Donc oui, dans la matière, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles. Pas agréable du tout, en effet. Vraiment une notion de... Il faut dépasser ça, il faut surmonter ça, vous voyez, il faut passer à côté, comprendre comment faire. Et souvent, ce comment faire, c'est ce que je vous disais avant, d'activer nos belles compréhensions lumineuses. Et oui,
Je regarde s'il y a une explication pour les nuages avec la montagne. Non, en tout cas, c'est plutôt cette notion, vous voyez, ça par contre, c'est assez visible dans le Petit Lenormand. Vous voyez les nuages, tout ce côté bien noir, bien gris, il est à gauche, il est vers cet obstacle. Donc on va trouver la façon de revenir à la lumière, de disperser ce nuage chargé, bien sombre, pour aller vers un plan beaucoup plus lumineux. Donc ne nous inquiétons pas, tout va bien. Ça concerne quand même la romance, pour une polarité féminine et une polarité masculine, qui du coup, la polarité masculine est super stressée et en colère à cause des pépettes. Donc on ne stresse pas, on ne tombe pas dans cette illusion et on reprend son or, on repart tous vers cette lumière, on ne se disperse pas, on ne se laisse pas entamer, même si bien évidemment on a le droit de s'être fait avoir, vous voyez, d'y avoir cru, d'avoir basculé et trempé dans cette énergie pendant quelques heures, quelques jours. Bon, c'est plutôt quelques heures, je pense. Mais oui, c'est le but. Le but, c'est surtout de nous faire croire qu'on n'y arrivera pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que les messages vous auront parlé. Je suis un peu étonnée de la teneur. En même temps, je ne suis pas surprise parce que finalement, ça, c'est assez actuel. Je l'entends beaucoup, je le lis beaucoup. C'est en route, enfin, c'est en cours actuellement. Mais il y a aussi ce chemin qui est beau et qui va parler à ceux qui sont peut-être moins touchés ou peut-être tout simplement qui ont déjà tellement pratiqué cet aspect-là que du coup, ils ont compris et la lumière est là. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence et pour votre gentillesse. Je vous souhaite une bonne journée.